vous vous êtes rencontrés lors du carnaval de Nixa dédié aux 9 masques. Vous avez appris que ce carnaval se déroulait chaque année depuis l'avènement du nouveau calendrier, il y a de cela exactement 997 ans, et qu'il célébrait la victoire de 9 héros masqués ayant mis un terme à la plus grande guerre civile de Bellaria, celle qui opposa Amethysta et ses alliés à l'empereur Naga pendant plus de 400 ans. Vous avez pu vous balader librement dans la grande cité et en attendant la cérémonie du soir. Et vous avez constaté qu'une caste de 23 familles nommée les Dorés dirigeait la politique de la ville et ils avaient un mot à dire sur tout. Des expéditions de joyaux à la réception et à la revente des marchandises venant de l'étranger, de la gestion de la fortune, de l'organisation de l'esclavagisme, et jusqu'à l'organisation même de ce carnaval. En bref, il semble contrôler tous les aspects de la vie quotidienne des habitants de la côte de Naga et de sa capitale, Onyxa. Vous avez eu certaines altercations avec ces imminents bourgeois, et certains se sont révélés très spéciaux, d'autres très sympathiques, et d'autres encore très no comment. Une rencontre avec l'un d'eux, un dénommé Bjorn Cordis, a même fait une sensation spéciale aux joueurs, leur faisant comprendre très astucieusement par quelques jeux de mots et énigmes qu'il en savait bien plus sur les joueurs qu'il ne devait normalement en savoir. La fête est arrivée avec la fameuse chasse aux énigmes du même Bjorn Cordis, qui a été gagnée par le groupe, au grand étonnement de tous les autochtones, mais sous une marée d'applaudissements. Ce jeu terminé, le groupe a pu découvrir quelques imminents dignitaires venus de tout Bellaria lors de la présentation annuelle des 9 masques, des héros d'antan. C'est aussi à ce moment-là que tout a commencé à bouger, et pas pour le mieux. Car l'un des symboles du continent avait été volé. Le masque de Nyx, appartenant à la cité de Nixa, est remplacé par un vulgaire masque en bois. S'en est suivi un interrogatoire avec Nirmoglen, capitaine de la garde de Nyx, et Caleb Han, son lieutenant et meilleur soldat, qui a d'ailleurs fait aussi une impression très étrange au groupe de son regard quelque peu unique. Le groupe innocenté, pour des raisons évidentes, fut convié à participer aux recherches en arborant un brassard de tissu orange, leur donnant momentanément le statut de garde de la ville de Nixa. Le groupe, après une investigation poussée, entend ci et là des rumeurs sur un groupe nommé la Main de Jade. En allant en parler avec Nirmoglen et Caleb Han au poste de garde, ils apprennent que ce ne sont rien de plus que des rumeurs et que ce groupe n'existe pas. Cependant, cela leur paraît étrange, alors ils continuent leur investigation jusqu'à réunir assez d'informations sur le groupe qui semble exister réellement et se cacher dans la vieille tour de la ville nommée la Tour des Miracles. Le groupe y pénètre et trouve effectivement la Main de Jade à l'intérieur. Après avoir fait le ménage par le feu, Anton, dans ce lieu de vice et d'horreur, est libéré une dizaine d'esclaves sexuels à qui on avait coupé la langue. Il trouve une piste pour remonter jusqu'au masque, car apparemment des membres de la Main de Jade, voyageant plus au nord en direction de Saphira, pour aller livrer quelque chose à leur boss, se sont arrêtés dans un endroit nommé le Gobelin d'Or, un casino auberge tenu par le neveu de Bjorn Cordis et appartenant à ce dernier. Les joueurs arrivent à aller jusqu'au lieu, et Bjorn est là, et il invite le groupe à une discussion de nouveau très étrange, et révèle sans aucun souci que la Main de Jade squatte les sous-sols de l'établissement. Les joueurs descendent et ravagent tout sur leur passage, jusqu'à trouver l'objet en question qui se révèle être un artefact étrange que seul Anton puisse toucher, car il le prend avec lui d'instinct. Il trouve également un message disant très clairement que la Main de Jade et la garde de Nyx collaborent sur certaines affaires, et qu'ils recherchent activement un rebelle du nom de l'Alchimiste. Une guilde de pilleurs de tombes se faisant appeler les Raiders semble également mener des fouilles poussées pour retrouver certains objets pour la Main de Jade, dont celui que Anton a pris. Le groupe désemparé avec de nouvelles questions retourne à Onyxa et se font aborder par Jasper Greenstone, un joueur de cartes connu pour arnaquer à tout va, qui leur révèle également des choses étranges et les envoie voir Claston Fringe, l'un des dorés, qui pourrait peut-être les aider. Le groupe le rencontre et lui accepte de parler avec ce même groupe, mais en se rendant dans sa demeure pour parler tranquillement, ils se font aborder par ce même Bjorn Cordis qui traîne encore dans les parages et qui les invite à venir chez lui. Claston Fringe, se sentant un petit peu piégé et mal à l'aise de cette situation, accepte et encourage les joueurs à accepter ce que le groupe fait. Les joueurs finissent par s'endormir après avoir bu un alcool que leur a servi Bjorn Cordis. Entre parenthèses, bande de noobs.
Le groupe se réveille désemparé dans un couloir obscur et comprennent vite qu'ils se trouvent dans une sorte de labyrinthe racontant l'histoire du passage des ténèbres à la lumière d'un dénommé Avalar. Après avoir affronté les mêmes tourments que ce même Avalar, ils ressortent de l'endroit et s'aperçoivent que tout ceci était un jeu de Björn Cordis et qu'Avalar était en fait l'un de ses ancêtres. Les joueurs sont perdus et ne comprennent plus rien. Et c'est avec encore des questions supplémentaires qu'ils repartent vers Onyxa pour enfin pouvoir parler à Claston Fringe de l'alchimiste. C'est ce qu'ils font et ils apprennent qu'un certain Brumjin est un résistant qui vit un tout petit peu au sud d'Onyxa. Le groupe arrive à rejoindre le village en question et discute avec Brumjin et ensemble font un pacte. Brumjin introduit les joueurs dans la rébellion de Bellaria. Sans en dire plus, mais disons que quelque chose se passe mal et que, effectivement, si les joueurs sont ici ensemble et qu'ils sont mis sur la piste des rebelles, ils ne doivent pas être là pour rien. Malheureusement, durant la nuit, le groupe endormi n'entend pas la main de Jade qui pénètre dans l'établissement, tue ce Brumjin et réveille les joueurs qui arrivent à mettre fin au tourment. Mais ils se savent condamnés car Akan le Rouge, le boss de la main de Jade, a mis leur tête à prix pour ce qu'ils ont fait à Onyxa et au Gobelin d'Or. Ils sont donc condamnés. Sur les informations de Brumjin, le groupe entreprend un long voyage au sud en direction du village de Pescatore, où doit se trouver l'alchimiste qui se cache dans sa famille. Après maintes péripéties, rencontres amicales et ou combats, le groupe arrive à destination où il trouve le village, mais surtout le maléfice qui s'abat sur celui-ci. Le village semble désert et mort sous cette grêle qui ne semble jamais s'arrêter et après une enquête frissonnante, le groupe trouve des galeries anciennes ayant appartenu aux nains vivant maintenant à Piconaim, dans le nord de la côte de Naga. Ils ont dû partir il y a longtemps. Ils y trouvent aussi l'alchimiste, mais surtout un démon des éléments très puissant qu'ils arrivent à mettre à terre après un terrible combat en 2 phases. Anton convertit tout le village et tous ses alentours à sa divinité pour contrer l'influence du culte des Neufs, qu'il trouve teinté de mystère et étrange. Et l'alchimiste leur révèle ce qu'il sait. Ils ne sont effectivement pas là par hasard. Pour avoir des réponses à leurs questions, ils devraient aller voir une dénommée Yoren qui habite dans un observatoire quelque part au nord de la chaîne des Dames. Le groupe arrive à l'observatoire après moultes aventures et rencontres et surtout après avoir, je cite, clouer un mec torturé sur une croix au milieu de la route afin que tous ces tut de fils de tut verront blabla. Bien résumé. En pénétrant dans le bâtiment, ils trouvent Yoren morte récemment et tombent sur un message les amenant à une conclusion. Ils doivent retourner à Onyxa pour trouver Merlon, qui semble être la clé de tous les mystères les entourant. Et ils apprennent également que c'est lui qui a volé le fameux masque et qu'il se cache quelque part dans la grande forêt mouillée. Mais quelqu'un écoute dans l'ombre et affronte les joueurs, qui manquent de peu de se faire exterminer, sauvés par Sirven, qui arrive à défier son adversaire. Ils savent maintenant qu'ils sont poursuivis par ce groupe étrange, qu'ils sont poursuivis par Lord d'Emeraude et également la main de Jade. Bref, ils sont piégés de toutes parts. C'est à ce moment-là que le bâtiment se fait encercler par des centaines d'hommes et que le capitaine Truno réapparaît. Au moment où ils allaient se faire cribler de flèches, comme par magie, descend un très gros dragon avec quelqu'un sur son dos, qui leur crie de monter. Ils se prennent une salve de flèches en plein vol, ainsi que diverses boules de feu et ou rayons électriques, et le cavalier tombe criblé de flèches. Le dragon arrive à les porter jusqu'à la mer, où il lâche les joueurs qui plongent de 40 mètres au milieu de l'océan. Les joueurs rejoignent la côte au nord d'Onyxa, avec 2 nouvelles questions, par un village nain nommé Aria Libra, avec l'aide d'un capitaine de bateau, les ayant repêchés, et décide d'infiltrer un groupe de pèlerins pour redescendre à Onyxa, histoire de passer inaperçu. Le groupe passe par Diesdroy, un petit village abandonné où une entité se révèle à Anton, en lui parlant pour la première fois dans le monde réel et non pas dans celui des rêves. Les joueurs arrivent à repousser les forces obscures de cet énigmatique personnage qui disparaît une nouvelle fois. Le groupe à Onyxa réussit sa mission et met la main sur les informations sur l'itinéraire pour rejoindre Merlon, et une guerrière du nom de Leila rejoint le groupe temporairement. Le groupe traverse les cavernes hurlantes pour rejoindre la forêt mouillée, et après de nombreux jours dans l'obscurité, de nombreux jours, et même une captivité, le groupe arrive finalement à ressortir avec une nouvelle alliée du nom de Reina, qui sauve la mise à tout le monde, étant très intéressée par Sirven. De l'autre côté, la première nuit en présence des étoiles depuis un bail
se déroule mal, car Leila se révèle être en fait une espèce de mort-vivant réincarné. Le groupe perd son guide et cela affecte beaucoup tout le monde et le moral s'assombrit. En suivant leur seule piste, qui est la direction du nord-ouest, le groupe part à l'aveuglette dans l'immensité de la forêt, sur les traces de leur d'émeraude. Ils traversent plusieurs lieux, dont un hameau à l'atmosphère très étrange. Et ils combattent une entité dans ce village qui leur fait un jeu de piste. L'entité étrange, nommée le Voyageur par les drôles des cavernes violentes, semble bel et bien exister et tirer les ficelles de certaines choses par ici. C'est en tout cas la déduction du groupe à cause d'un symbole trouvé près du cadavre de l'entité. Le groupe finit par avoir des informations sur la route à suivre jusqu'à la cité elfe Leslie, où il devrait avoir de nouvelles informations sur Merlon, et commence à emprunter un chemin aérien entre de gigantesques arbres pour éviter la faune et la flore de cet endroit qui les aurait tués à coup sûr. Et nous y voilà.